Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les plans de travail constituent à juste titre l'un des principaux éléments du mobilier de cuisine. En plus de créer une impression visuelle générale de l'ensemble de la cuisine, ils sont quotidiennement soumis aux principales charges de travail. Leurs surfaces sont utilisées pour ranger la vaisselle et les appareils électroménagers, effectuer des travaux de découpe, couper des produits et cuisiner. Le marché actuel offre un large éventail de matériaux pour la fabrication des plans de travail. L'un des plus courants est le bois naturel, ainsi que toutes sortes de panneaux MDF stratifiés et plaques. Il existe toutefois des matériaux plus fiables et plus pratiques pour leur fabrication. Il s'agit de la pierre naturelle et artificielle. Avantages des plans de travail en pierre. D'origine naturelle, les principaux avantages sont une grande durabilité et une grande stabilité. Ils peuvent rester dans leur état d'origine pendant des décennies et sont pratiquement insensibles à la déformation et au vieillissement. En outre, ils sont indifférents au changement de température, à la vapeur chaude, à l'eau, à l'humidité excessive et à d'autres facteurs typiques de la cuisine. Artificielle. La combinaison de charges minérales et de polymères confère aux composites des qualités étonnantes. D'une part, il s'agit d'une durabilité et d'une dureté. D'autre part, l'absence de pores, contrairement aux roches naturelles, le rend très résistant à l'eau, aux fluctuations de température, aux liquides tachants et aux produits de nettoyage à effet chimique doux. En outre, le composite est respectueux de l'environnement et ne contient pas de substances dangereuses. Il est très plastique et peut prendre n'importe quelle forme. Un autre avantage du composite est sa légèreté et l'installation d'un tel plan de travail est très simple. Type de plan de travail en pierre. Pierre artificielle. Le composite est constitué d'une charge minérale, d'un colorant et de composants polymères. En fonction de leur variété et de leurs proportions, on distingue les types de pierres artificielles suivants: pierre de polyester, marbre cool, pierre acrylique, aggloméré de quartz. Les deux derniers types sont de loin les plus courants. Aggloméré de quartz, il ressemble le plus à la pierre naturelle, mais ses caractéristiques physiques sont beaucoup plus élevées. Il contient une charge minérale, jusqu'à 93%, constituée de miettes et même de morceaux de quartz naturel, parfois de marbre ou de granit. Des résines polyester servent de liant. Pierre acrylique. Elle se compose de charges minérales, 70%, de résines acryliques, d'hydroxyde d'aluminium et de colorants. Après avoir bien mélangé tous les composants, le mélange homogène est placé dans un moule dans lequel il refroidit. La technologie de fabrication permet de produire des plans de travail de presque toutes les formes et dimensions, sans joints visibles. Très résistants au choc, ils se caractérisent par leur durabilité, leur résistance à l'humidité, leur relative facilité d'utilisation et d'entretien. De plus, la palette de couleurs de ce type de plan de travail est très large, allant des tons clairs au noir. Type de plan de travail en pierre naturelle. Pour leur fabrication, différentes races sont utilisées. Le plus souvent, les plans de travail sont en grès, en granit, en onyx et en marbre. Plans de travail en grès, l'option la plus économique et la plus abordable. Ils ne sont pas inférieurs aux produits en marbre et en granit en termes de durabilité. Ils ne craignent pas l'eau et les fluctuations de température, résistent aux contraintes mécaniques et ne sont pas sujets aux fissures. Les plans de travail en marbre, moins durables que ceux en granit, en raison de la porosité de la surface, ils se tachent facilement. À cause des substances colorantes contenues, par exemple, dans le vin ou le café. Ces plans de travail ne doivent pas être nettoyés avec des produits abrasifs et chimiquement agressifs. Plans de travail en onyx. Les plans de travail en onyx ont une structure translucide et restent partiellement translucides même lorsqu'ils sont épais. C'est pourquoi ils sont souvent complètes par un rétroéclairage, qui permet de mieux voir la magnifique structure. Par rapport à d'autres roches, ce minéral est moins résistant aux facteurs agressifs. Plans de travail en granit. Les plus solides et les plus durables, il est difficile de les endommager. Les inconvénients de ce matériau sont son aspect un peu sombre et son poids élevé. Il est donc préférable de confier l'installation et la fixation du plan de travail à des spécialistes qualifiés. Produit pour le nettoyage des plans de travail.
Il existe une grande variété de conseils sur la manière de nettoyer les plans de travail en pierre. Dans tous les cas, il convient de privilégier les moyens conçus pour un type de matériau particulier. S'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez vous tourner vers des méthodes populaires éprouvées. Nettoyage des plans de travail en pierre naturelle. Produits spécialisés. Les nettoyants ordinaires utilisent pour nettoyer la salle de bain ou la vaisselle ne conviennent pas ici. Les matériaux naturels nécessitent des produits spécialisés pour éviter d'endommager la surface. Outil pratique, le plus simple est une solution savonneuse. Elle permet de nettoyer la pierre naturelle sans l'abîmer. Pour l'entretien de la surface, utilisez de la laine dense ou un torchon doux. Plan de travail en composite. Déterminer avec quoi nettoyer l'évier en pierre artificielle n'est pas difficile. Vous pouvez faire appel à des moyens spécialisés ou utiliser des méthodes traditionnelles. Moyens spéciaux. Lors du choix des moyens professionnels, il faut tenir compte du type de revêtement, ainsi que de la couleur de la surface. Pour les couleurs claires, les détergents contenant 5% de chlore, qui désinfectés et blanchis, conviennent. Remède populaire. Pour enlever les taches de café et de thé, le jus de citron, pour éliminer les taches de graisse, la moutarde. En poudre, pour blanchir et nettoyer en douceur les dents jaunies, dentifrice en gel, solution aqueuse de vinaigre, le soda. Les boissons gazeuses qui contiennent de l'acide orthophosphorique. Caractéristiques de l'élimination de la saleté sur différents types de surfaces. Surface mate. Des poudres de nettoyage peu abrasives peuvent être utilisées pour éliminer les taches difficiles. Pour les taches plus petites, une solution savonneuse ou un nettoyant à base d'ammoniac conviennent. Le plan de travail est ensuite essuyé avec un chiffon humide et poli avec des mouvements circulaires à l'aide d'une éponge jusqu'à ce qu'ils deviennent très brillants. Surface semi-brillante. La solution de chlore et les pâtes non abrasives à base de chlore conviennent pour les taches difficiles. L'eau savonneuse convient pour éliminer les petites taches. Le plan de travail doit ensuite être essuyé. Une pâtée à polir non abrasive permet de faire briller le plan de travail et d'en améliorer la couleur. Enfin, polissez avec une serviette en papier pour éliminer les traces. Surface brillante. L'utilisation d'abrasifs, y compris d'éponges dures, n'est pas autorisée. Pour éliminer les taches difficiles, on utilise un produit de polissage blanc, applique à l'aide d'un chiffon doux en effectuant de légers mouvements circulaires. Les taches normales peuvent être éliminées avec de l'eau et du savon. Élimination des taches difficiles. Composite. En règle générale, les colorants ne sont pas absorbés. Si la tache ne part pas immédiatement, vous pouvez utiliser une solution chaude de déterge pour vaisselle ou de déterge pour bain acrylique. Les taches sur un plateau de table blanc peuvent être éliminées avec de l'eau de javel. La règle principale est que le produit de nettoyage ne doit pas contenir de composants agressifs, c'est pourquoi il faut éviter les acides. Une éponge en mélaminé convient pour les taches sur les surfaces blanches. La rouille et le calcaire peuvent être éliminés à l'aide de gel doux et de solutions. N'utilisez pas de poudres abrasives grossières ni d'éponges en fer. Pierre naturelle. Les salissures organiques peuvent être facilement éliminées à l'aide d'un mélange contenant du peroxyde d'hydrogène et de l'ammoniac. Il est appliqué sur la tache pendant quelques minutes, puis essuyé d'abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec. Pour enlever une tache de graisse, on utilise de la poudre absorbante, des copeaux de craie ou de l'amidon. Il faut attendre qu'il soit absorbé par la tache, puis essuyer, appliquer à nouveau et laisser agir pendant 24 heures. La rouille est éliminée à l'aide de produits de nettoyage spéciaux, l'encre des plateaux de table blanc est claire à l'aide d'acétone ou de décapant pour lac. Le peroxyde d'hydrogène est utilisé sur les surfaces grises et foncées. Caractéristiques du nettoyage d'un évier en pierre. Le nettoyage d'un évier en pierre dans la cuisine dépend du matériau dont il est fait. Un évier en matériaux composites présente une surface mate. Le nettoyage des taches, y compris les taches de calcaire et la noirceur due aux moisissures, s'effectue à l'aide d'une éponge spéciale. Périodiquement, l'évier doit être lavé avec une solution d'eau et de chlore. Pour ce faire, il faut le remplir au quart avec ce remède, puis le rincer à l'eau, l'éponger avec un chiffon et l'essuyer. Recommande, l'eau dure est souvent à l'origine de l'apparition du calcaire. Dans ce cas, la question de savoir comment nettoyer un évier en pierre artificielle est facilement résolue, il suffit d'utiliser des moyens spéciaux.
Ils sont appliqués sur la zone contaminée pendant quelques minutes, puis rincent à l'eau. L'évier est ensuite essuyé avec un chiffon. La question de savoir comment laver l'évier en pierre de la cuisine, s'il est en pierre naturelle, se pose à chaque propriétaire il s'agit du premier nettoyage. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser des moyens professionnels. Si vous les choisissez vous-même, il est nécessaire de respecter les règles suivantes. Le produit doit être conçu spécifiquement. Pour le nettoyage des sanitaires en pierre, sa composition ne doit pas contenir d'acide, de base, de phosphate et de chlore. Le nettoyant doit avoir la consistance d'une crème ou d'un gel et ne doit pas contenir de composants abrasifs. S'il n'y a pas de nettoyant professionnel à portée de main, de l'eau et du savon aideront à résoudre le problème du nettoyage d'un évier de cuisine en pierre. La solution savonneuse doit être appliquée sur la surface de l'évier et laissée en place pendant quelques minutes, puis rincée. Que peut-on faire d'autre pour nettoyer un évier en pierre? Vous pouvez fabriquer vous-même un remède efficace à la maison. Pour ce faire, il faut mélanger un peu de craie en poudre avec de l'eau oxygénée. La pâtée obtenue doit être appliquée sur la contamination, recouverte d'un film et fixée avec du ruban adhésif. Après quelques jours, elle doit être soigneusement lavée. Comment enlever les rayures et les éclats d'une surface en pierre? Les rayures sur le plan de travail en composite sont réparées à l'aide d'une colle spéciale. Celle-ci est appliquée à l'endroit endommagé et durci. Ensuite, la surface est soigneusement poncée à l'aide d'un chiffon grossier ou d'un papier de verre à grains fins. Les pâtes spéciales s'accommodent bien des petites rayures. Avant de les appliquer, la surface est dégraissée. Les éclats complexes ne doivent pas être collés avec des mastiques à base de silicone. La restauration de tels dommages doit être effectuée par des spécialistes. Les rayures sur les surfaces en pierre naturelle peuvent être éliminées à l'aide d'une pâtée à polir à base d'oxyde de chrome. Elle est appliquée sur un morceau de tissu de laine, puis frotte la zone endommagée avec des passes rotatives pendant 20 minutes. Le travail sur les éclats est similaire à celui sur les composites, il est préférable de le confier à des professionnels. Pierre artificielle. La pierre artificielle a une structure dense sans pores, ce qui fait qu'un tel plan de travail n'absorbe pas les liquides et les graisses. Si vous le lavez immédiatement avec une simple solution savonneuse après avoir terminé votre travail, la saleté n'aura pas le temps de pénétrer et s'enlèvera très facilement. Le plan de travail doit être nettoyé régulièrement avec des produits spécialisés. Le savon liquide ordinaire, les produits vaisselle sous forme de gel, ainsi que les produits à faible teneur en chlore, jusqu'à 5%, conviennent parfaitement à cette tâche. Pierre naturelle. L'entretien d'un plan de travail en pierre naturelle commence par le respect de certaines restrictions dans l'utilisation de sa surface. Par exemple, il est préférable d'utiliser des supports pour placer les plats chauds, et les substances colorantes ne doivent pas être placées sur le plan de travail. Chaque jour, il est nécessaire de nettoyer la surface avec une solution savonneuse et un chiffon doux. La pierre naturelle devient souvent un lieu d'accumulation et de multiplication des bactéries. Il convient donc d'appliquer régulièrement des agents antibactériens spécialisés sur les plans de travail. Les plans de travail en pierre dureront longtemps si vous suivez les règles simples de leur utilisation et si vous entretenez correctement et régulièrement leur surface. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des moyens spécialisés et improvise. Avant de les choisir, vous devez toujours tenir compte des caractéristiques du plan de travail, le matériau dont il est fait, le type de surface, le type et la complexité de la contamination.